Aujourd'hui, je vais vous parler du mandala de la dignité. Un mandala qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit en 3 parties pour pouvoir vous donner des explications plus précises entre chaque. Ce précieux mandala resplendit la beauté de la grandeur d'âme, ouvrant le chemin royal de la vie consciente, alignée et pleinement incarnée. Donc, la beauté de la grandeur d'âme. Je le nomme parce que la grandeur d'âme, en fait, c'est notre destinée. C'est la beauté d'être un humain. C'est des qualités extraordinaires de générosité, de bienveillance, de compassion, de présence. La dignité, c'est d'être au meilleur de soi-même, c'est d'être le grand soi, c'est de marcher sur ce chemin. Ce précieux mandala resplendit la beauté de la grandeur d'âme, ouvrant le chemin royal de la vie consciente. On utilise ce terme, le chemin royal, en spiritualité ou en ésotérisme. C'est pour indiquer le chemin du retour de l'âme vers Dieu, vers la grandeur, vers la toute lumière. C'est pour signifier notre évolution, notre avancement. Donc le chemin royal de la vie consciente. La vie consciente, on s'en va vers ça lorsqu'on travaille sur soi. On veut être de plus en plus présent dans ce qu'on fait pour pouvoir y mettre la magie de la beauté des vertus. Lorsqu'on fait quelque chose de façon consciente, il y a une énorme différence dans son résultat, dans ce qu'il va émaner comme énergie que lorsque c'est fait inconsciemment. Donc, le chemin royal de la vie consciente, aligné et pleinement incarné. Le mandala, par sa présence, va renforcer notre alignement, donc recentrer les pieds bien groundés et reliés à notre grand soi. Et lorsqu'on est bien aligné, ça fait qu'on peut être pleinement incarné. Autrement dit que dans le corps, on va faire place à notre grand soi. On est aligné. Ensuite, ces prestigieuses vibrations de pure lumière bonifient, élèvent et libèrent de tout ce qui ne vient pas du soi, révélant ainsi notre essence souveraine. Donc, vous voyez le dessin, on ressent la lumière qui vient vers nous et cela bonifie tout notre être. C'est comme si ça le polissait, l'améliorait, enlevait la poussière. La lumière élève nos fréquences, nous libère de tout ce qui est lourd. Alors ça élève nos vibrations, on reste quand même les pieds sur terre. Ça élève et ça libère de tout ce qui ne vient pas du soi. Dans l'éducation, dans notre vie quotidienne ou comment les circonstances de notre vie, on va nous avoir mis des choses sur le dos, on va nous avoir collé des étiquettes. Notre métier et notre voiture, ou peu importe, ce n'est pas soi, c'est vraiment notre être véritable, ce qu'on est, notre propre couleur. Donc, ça va nous libérer de tout ce qui n'est pas vraiment soi pour révéler ainsi notre essence souveraine. C'est notre être véritable, notre grand soi. Je continue. Cela ravive l'essence, ajuste les valeurs profondes, renforce le respect de soi et affine l'intuition, nous parant d'une force intérieure qui nous guide avec noblesse vers l'accomplissement de notre destinée. Cela ravive nos sens, nos cinq sens qui ont été parfois un peu bafoués par notre vie, par ce qu'on a vu, entendu, les blessures. Et lorsqu'ils sont purifiés, on peut entendre le chant des oiseaux, on peut être là et prendre soin lorsqu'on prend quelque chose, y mettre des belles vibrations, regarder l'autre avec des vertus comme l'amour, la bienveillance et être là pour écouter l'autre. Donc, ça ravive nos sens, ça les purifie, ça ajuste les valeurs profondes. Donc, nos valeurs profondes qui ont parfois été mises de côté dans notre éducation, dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, parce qu'on a voulu faire comme les autres ou on veut être comme on nous dit. Mais nos valeurs profondes, c'est ce qu'on est, c'est notre dignité. En respectant nos valeurs profondes, on se respecte soi. C'est le secret du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement et aussi affine l'intuition. Donc, lorsqu'on est bien enligné, totalement avec nos valeurs profondes, totalement dans ce qu'on est véritablement, on peut capter, retrouver notre grand soi, se respecter nous-mêmes, on va être guidé, on va ressentir avec notre cœur que c'est vers là qu'il faut aller, que c'est ça qu'il faut dire et que c'est le moment pour agir, nous parant d'une force intérieure qui nous guide avec noblesse vers l'accomplissement de notre destinée. Et voilà.
le but de la vie, accomplir notre destinée. C'est pas donné, ça prend du courage, ça prend de la volonté et de la droiture, de la dignité. Ainsi, nous jouons notre indispensable rôle de façon honorable et juste en offrant généreusement la richesse de nos actes, empreints de respect, de bonté et de loyauté, dans toute leur splendeur, contribuant à l'épanouissement collectif. On est tous venus pour jouer un rôle, on va apporter notre couleur. C'est pareil comme dans une pièce de théâtre où il y a les personnages qui font les répliques et là qu'il manque un personnage qui ne fait pas la réplique. Ça coupe. Si on n'accomplit pas notre indispensable rôle, bien, ça peut avoir des conséquences. En étant totalement soi, totalement vrai, uni à nos valeurs profondes, ça va automatiquement nous amener à jouer notre rôle dignement et juste. Et ce qui suit en offrant généreusement la richesse de nos actes empreints de respect, de bonté, de loyauté dans toute leur splendeur, contribuant à l'épanouissement collectif. Lorsqu'on agit au meilleur de nous-mêmes, qu'on tend la main à l'autre, on est bienveillant, on élève toutes les vibrations, toutes les fréquences, contrairement à si j'agis envers quelqu'un dans un état, disons par exemple maussade, je vais projeter ça sur l'autre, ce qui ne va pas aider à son humeur ou à une harmonie. Donc, en faisant le meilleur de nous-mêmes, en le propageant autour de soi dans notre entourage, ça se propage parce que l'entourage va être dans une meilleure disposition pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est chacun en étant responsable et digne, en donnant le meilleur de nous-mêmes, qu'on fait grandir le monde. Et on est tous ensemble dans cette aventure. On doit se tenir la main parce qu'on est vraiment des frères et sœurs. C'est pas une théorie, c'est réel. On vient tous du même endroit et on va tous au même endroit. Autant se soutenir en étant digne, en se rappelant de ce qu'on est réellement, en étant bienveillant envers l'autre, en écoutant notre intuition, en se respectant, en honorant la vie. On apporte notre couleur, on apporte la beauté pour ensemble vivre dans un meilleur monde. On veut tous ça. Je suis contente de vous avoir parlé de ce mandala. Je l'aime vraiment beaucoup.